Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le soleil en poisson. On termine allumer le soleil en cygne et on le termine avec le poisson. Allumer le soleil en poisson. Le soleil, c'est notre identité consciente, c'est notre mission quelque part d'incarnation. On est venu pour exprimer notre personnalité d'une certaine façon et le soleil en poisson l'exprime d'une façon mutable, comme de l'eau, dans une forme de transcendance, de compassion, de démonstration de ses valeurs de cette façon-là. Et donc il ne faut pas oublier Neptune, il ne faut pas oublier que quelque part, l'ambiance de votre vie, c'est vous êtes le mystique, vous êtes le guérisseur, vous êtes celui qui est inspiré, l'artiste, qui inspire l'âme des gens, qui aide par l'inspiration de l'âme. Et effectivement, les blessures qui pouvaient venir pour quelque part cacher votre soleil de sa propre nature, c'était effectivement trop de souffrance autour. Si vous vous êtes enfermé sur vous-même comme un poisson qui a du mal à montrer sa créativité, c'est qu'il y avait beaucoup trop de souffrance et vous vous êtes identifié à cette souffrance autour. Ça vous a mis dans certaines mélancolie, vous avez trop absorbé ce qui vous appartenait pas, par exemple, vous avez été dans des climats difficiles familiaux, par exemple, vous avez eu des problèmes amicaux aussi, enfin, vous avez eu des problèmes dans votre environnement qui vous ont poussé à devenir un peu plus rigide, un peu plus moins croire à votre propre vie, à moins voir la foi aussi. Donc c'est très important pour le poisson de retrouver tous ces états de rêverie, tous ces états de croyance dans l'infini, dans les possibilités de l'infini. Et c'est quelque chose qui pouvait manquer si votre poisson, si vous sentez que votre créativité elle n'est pas du tout là, vous n'êtes pas en connexion avec la vie parce que votre signe est quand même, c'est un signe le plus chaotique et qui a besoin d'aide pour être en contact, parce que vous avez du mal à être en contact effectivement. Donc si vous avez l'impression que ce contact vous manquez, c'est que donc vous avez peu de foi dans votre vie, dans les gens que vous rencontrez, dans les situations, que vous êtes déconnecté en fait du fait qu'on vous guide, c'est que vous avez eu trop de souffrances, trop de bizarreries dans votre famille et ça vous a un petit peu trop vite mis dans la réalité. Et vous avez un peu perdu cette brillance de quelqu'un qui croit. Parce que quelqu'un qui croit, il a les yeux qui ont la foi. Et si le poisson perd cette foi, il devient quelqu'un de très négatif et très noir. Le poisson il est capable de devenir extrêmement noir. Parce que il a eu le cœur un peu trop ouvert aux souffrances, aux problèmes de son environnement, aux gens, et il avait du mal effectivement à un peu fermer la porte à ses démons, et il s'est un petit peu trop il était un peu trop peut-être sacrificiel, peut-être un peu trop sensible, mais c'est normal, la sensibilité fait partie du poisson. Si vous voulez être un vrai poisson qui se respecte, votre sensibilité, c'est votre force. Votre sensibilité, vous pouvez la mettre à bon escient. Donc c'est pas ça sur quoi qu'est-ce que vous devez fermer dans votre vie. C'est plutôt justement cette souffrance des autres. Au contraire, vous voyez, si vous faites un peu de psychologie, si vous comprenez l'histoire de la Terre, la philosophie, vous verrez que tout le monde est venu ici pour faire des leçons et des erreurs, c'est normal. Et le chemin des gens n'est pas facile. On est aussi pour prendre des leçons aussi, on est ici pour savoir comment se rendre heureux, et beaucoup de gens ne savent pas comment le faire. Et vous faites partie des gens qui avaient tellement de potentiel d'être heureux, d'être bien guidés, d'être bien sur votre ligne, et vous avez du mal à trouver cette lumière intérieure parce que comment trouver la lumière dans la profondeur de l'océan, vous voyez. Donc c'est ça aussi pour vous comme une leçon que vous venez vivre sur Terre, c'est
comment dans cette profondeur d'émotions, de sentiments, de compréhension que vous avez à l'intérieur de vous, comment faire pour que ça brille, pour que ça ait un sens, pour que vous soyez un exemple pour les autres, un exemple de comment être en contact avec son corps et toutes ces choses-là. Donc ça pouvait être effectivement cette blessure que vous avez vécue avec votre famille qui vous a un peu détourné du chemin des poissons, dont l'inspiration, dont la joie. Ça pouvait être aussi l'absence des repères, hein. Par exemple, on ne vous a pas donné une bonne éducation, on ne vous a pas beaucoup aidé, en fait, on vous a laissé tout seul, c'est vous qui devez vous débrouiller, c'est vous qui devez, par exemple, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre tout seul, tout seul, et c'est vrai que c'est comme si on ne vous a pas dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, on vous a pas appris, et peut-être que du coup vous avez cette identité floue, vous savez pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, on vous a donné peu d'attention, peu d'expérience aussi, peut-être que vos parents vous ont jamais amené quelque part à faire des cours de quoi que ce soit. Tout dépend en fait, parce que si votre thème est par ailleurs il a d'autres effectivement positionnements, bien sûr, pas tout le monde vit la même chose, mais là on parle du soleil éteint en poisson, donc effectivement, si on vous a pas donné beaucoup de confiance en vous, d'où vous la prenez cette confiance, vous voyez, c'est complètement normal qu'elle manque. La conséquence de ça, c'est votre difficulté à dire non, c'est votre difficulté à vous orienter en tant qu'individu, en tant que celui qui décide pour lui, en tant que celui qui prend ses propres initiatives et décisions pour lui. Vous pouvez par exemple suivre ce qu'on vous a dit de faire, donc ça peut être quelque chose aussi de compliqué. Confusion entre intuition et illusion, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est pas bien pour moi, puisque les repères est manqué. C'est là où beaucoup de poissons finissent par prendre des substances, être alcoolique, être dépendant, affectif aussi, peu importe. Toute cette dépendance, ça vient du fait que vous n'avez pas cette compréhension, ce qui est le bien, ce qui est le mal, et on vous a pas appris, on vous a peut-être pas aidé, ou peut-être juste vous étiez un peu trop naïf et vous avez trop vite fait confiance, ou vous avez pas vu le danger, parce que vous avez beaucoup de foi aussi en même temps que vous n'avez peut-être pas beaucoup de foi dans vous-même, mais vous avez beaucoup de foi dans les autres. Il faut faire attention et savoir ce que c'est l'intuition, peut-être apprendre sur ça, apprendre à être intuitif, savoir dire non quand il faut, et essayer de ne pas toujours fuir le réel, parce que toute cette douleur que vous avez vécue, ça vous pousse maintenant à fuir le réel dans les jeux, dans les substances, dans le rêve, dans l'amour. Ça peut être quelque chose où vous cachez par exemple votre nature, dans la relation amoureuse. Vous essayez de trouver quelqu'un à qui vous pouvez tout confier, comme ça il peut vous aider, il peut vous guider, vous n'êtes pas seul. Donc tout ce mal-être, en effet, vous avez perdu cette... chacun est là à l'intérieur comme une guidance interne, et vous avez perdu cette guidance probablement, donc vous avez mal incarné votre spiritualité puisque vous avez eu toutes ces douleurs à gérer, et vous avez du mal aussi à choisir vous-même, et vous choisissez plutôt des choses qui peuvent être aussi toxiques, difficiles, justement soit pour vous auto-punir, soit pour autre chose. Donc d'abord, comment allumer ce soleil en poisson? D'abord, il faut penser à votre identité. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez représenter? Vous avez besoin de frontières avec les autres. Vous avez besoin de voir les autres comme, bon, eux ils font ça, mais moi j'ai une autre vie, j'ai d'autres possibilités dans ma vie, j'ai envie de faire autre chose. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous représentez? Qui vous voulez être? Vous pouvez être des gens différents tous les jours, vous pouvez choisir à jouer un rôle, vous faites ce que vous voulez, vous êtes poisson, vous pouvez effectivement tous les jours être quelqu'un d'autre, ou avoir plusieurs rôles, plusieurs professions par exemple, plusieurs identités, et c'est pas la peine de garder qu'une. Vous voyez, dans le signe des poissons, il y a deux poissons, il y a un poisson qui dit une chose, et il y a le poisson qui dit une autre chose, donc savoir que vous avez toujours cette possibilité de choix. Vous n'avez pas besoin de choisir et juste garder une seule manière d'être, vous pouvez toujours choisir entre deux, mais savoir choisir quand même, ne pas ressembler aux autres, ne pas faire ce que les autres font seulement, et avoir aussi votre propre identité. Et ça s'apprend avec le temps et avec l'âge, c'est clair.
Et apprenez aussi à ressentir sans absorber à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en mesure d'aider les autres, vous n'êtes pas en mesure de comprendre tout ce que les autres ressentent. N'essayez pas de tout absorber et pensez que c'est à vous que ça appartient aussi. Par exemple, dessinez autour de vous comme une protection invisible pour ne pas absorber toute la douleur de la vie. Et sachez un petit peu être en présence de vous-même. Enfin, les autres, c'est les autres, vous, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de être compatissant pour tout, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps... voilà, sachez un petit peu vous défaire de tous les problèmes des autres. Sachez rester pour vous en tant qu'individu qui est compatissant, mais pas forcément qui s'identifie à tout le monde. Ça peut être aussi l'ancrage de la spiritualité dans la matière, donc si vous flottez trop, si vous êtes un peu trop dans les vapes, dans les rêves, si vous vous êtes complètement laissé aller, c'est aussi quelque chose qui est très naïf parce que les choses ne viendront pas tout seul. Il faudra quand même transformer cette intuition en création concrète, donc art, musique, écriture, peinture, sculpture, tout ce que vous voulez, mais votre intériorité a besoin de sortir des choses créatives, c'est très important. Le poisson, c'est le signe le plus créatif des 12, mais il faut savoir qu'il sorte de cette... il faut savoir sortir de cette dépendance déjà, de tout ce que j'ai cité avant, pour pouvoir aussi faire confiance à soi et à toute la créativité que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous avez des souffrances internes, vous pouvez les transformer en art. Et l'art, c'est à travers l'art que vous allez pouvoir le plus possible de vous guérir aussi de tous vos maux et d'être lié enfin avec le monde et ne pas vous couper du monde comme font beaucoup de poissons. C'est important. Donc, intégrer à l'intérieur de vous, intégrer ce que vous êtes, intégrer qui vous êtes, faites confiance à vous, faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous voulez gérer un petit peu cet espace par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre propre vie, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez rayonner, vous pouvez dissoudre un peu l'ego et être en contact aussi avec les autres. Mais pour ça, il faut penser à vous d'abord et quelque part étudier sur peut-être l'intelligence émotionnelle, la protection contre les mauvaises influences et prise de confiance en soi. Je pense que la confiance en vous, c'est la clé pour que votre soleil en poisson soit le plus créatif possible et le plus heureux possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Vous avez tous les liens. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.